la rivière Massacre est au cœur d'un conflit ouvert entre la République dominicaine et Haïti. Le gouvernement dominicain protestait depuis 2021 contre la construction d'une prise sur cette rivière et a décidé, depuis ce mois de septembre 2023, des mesures de représailles contre le pays et ses habitants suite à la décision d'organisation de la société civile de reprendre la construction de l'ouvrage. Dans cet article, nous allons voir, à la lumière du droit, si les protestations et prétentions de la partie dominicaine sont justes et fondées. Nous verrons le statut de la rivière Massacre, cours d'eau international, et les principes de droit qui guident la gestion et l'utilisation des ressources en eau partagée. Nous porterons enfin notre analyse sur les accords bilatéraux passés entre les deux pays qui traitent de la question. Nous terminerons en formulant des propositions concrètes de résolution pacifique du conflit en août 2018. Haïti entreprit la construction d'un système d'irrigation alimenté par les eaux de la rivière Massacre dans le double objectif de contrôler ses crues et d'irriguer plus de 3000 achats de terre dans la plaine de Maribarou. L'entreprise cubaine d'Inveai assurait la construction du projet depuis juin 2019. Les caractéristiques techniques de l'ouvrage font état de 2,6 km de canal qui sera connecté à un ancien canal colonial restauré, le trop-plein. Le débit de l'eau, au périmètre d'irrigation, sera de 1,50 1003 s avec des vannes d'une largeur de 1,50 mètres. Cet ouvrage occasionna des inquiétudes de l'État et de certaines organisations de la société civile dominicaine, particulièrement les groupes proches de l'extrême droite nationaliste anti-haïtienne. Les Dominicains firent part de leurs appréhensions. Ils soutiennent que l'ouvrage peut provoquer une réduction du débit de la rivière. Ils arguent aussi qu'il peut constituer une menace pour les écosystèmes aquatiques et terrestres situés en aval. Un premier incident grave survint le 26 avril 2021. Des soldats dominicains du corps spécialisé de sécurité frontalière terrestre CES-FRONT pénétrèrent sur le territoire haïtien pour intimider les travailleurs et arrêter le chantier. Pour essayer de trouver une issue concertée à cette situation, une première réunion eut lieu le 27 avril au bureau de la gouverneure de la province de Dajabon, en présence de l'ambassadeur d'Haïti à Santo Domingo, le professeur Smith Augustin. Les autorités locales haïtiennes et dominicaines, des organisations de la société civile, des fonctionnaires et des techniciens des administrations locales y ont pris part. Cette réunion n'a cependant pas permis d'évacuer le différend. Les deux États, dans la recherche d'une solution juste et définitive, ont convoqué une rencontre formelle de la commission mixte bilatérale le 27 mai 2021 à la chancellerie dominicaine à Santo Domingo. Pour montrer l'importance de la question, les deux chanceliers prononcèrent les discours d'ouverture. Le ministre Claude Joseph intervenant par visioconférence depuis Port-au-Prince. À l'issue de la rencontre, les secrétaires techniques de la commission mixte ont signé une déclaration conjointe qui reconnaît que le travail en cours ne constituait pas une déviation de la rivière Massacre et appelait à la constitution d'une table technique binationale pour se pencher sur tous les problèmes pouvant être soulevés dans la gestion des cours d'eau transfrontaliers. Les travaux reprirent du côté haïtien, mais s'arrêtèrent avec la mort du président Jovenel Moïse. En août de cette année 2023, des paysans de Ferrier et de appelaient à la constitution d'une table technique binationale pour se pencher sur tous les problèmes pouvant être soulevés dans la gestion des cours d'eau transfrontaliers. Les travaux reprirent du côté haïtien, mais s'arrêtèrent avec la mort du président Jovenel Moïse. En août de cette année 2023, des paysans de Ferrier et de Ouanaminthe, pour faire face à un manque d'eau pour l'arrosage des terres dans la plaine de Maribarou, décidèrent de continuer le travail qui était déjà achevé à 60% selon les techniciens
ayant travaillé sur ce chantier. Cette nouvelle initiative provoqua l'ire du gouvernement dominicain qui décida de mesures de rétorsion. Cette section, nous allons présenter le statut de la rivière Massacre au regard du droit international. Nous est-ce à l'égard du pays pour forcer les Haïtiens à arrêter le travail. D'en détermineront les droits, privilèges et obligations des deux pays qui se partagent cette ressource naturelle. Nous ferons particulièrement un effort d'interprétation des instruments juridiques bilatéraux qui traitent de cette question. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune vidéo.